Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un élève de la communauté Strong Mind, Lohan Delage. C'est quelqu'un que j'ai déjà interviewé dans un de mes podcasts de Holistic Way sur le thème de l'égoïsme bienveillant, penser à soi pour les autres. Je vous invite à aller le voir. C'est un podcast que j'invite beaucoup de monde à aller voir. C'est un thème qui m'est cher et qui est aussi cher à Lohan. Pour la petite histoire, avant de travailler ensemble ici comme ça d'un point de vue professionnel et d'un point de vue suivi de la communauté Strong Mind, Lohan et moi, on s'est rencontrés dans un mentoring. Donc, en réalité, on a travaillé ensemble avec la même personne pour au final se lier d'amitié et enchaîner sur un suivi, en fait, où lui me parle plutôt de sa spécialité, l'articulaire réflexe archaïque, et où moi, ben, je vais l'amener aussi avec ma spécialité, que vous commencez à connaître, hein, si vous êtes sur cette chaîne, c'est-à-dire bah, l'autonomie, le renforcement mental, physique, mais aussi financier, préparation mentale et un petit peu tout ce travail de structuration de vie. Alors, Lohan, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui est Lohan Delage? Très simple, Loïc Delage, c'est avant tout quelqu'un qui est passionnément ancré dans son activité. Je suis coach sportif et j'aime plutôt dire aussi que je suis artisan du bien-être. Voilà, on en a déjà discuté. Le terme coach sportif, ça amène à des certaines idées préconçues. Et moi, mon métier, je le vois pas juste comme faire des pompes et des squats aux gens. C'est pour ça que ça va au-delà de par déjà le terme que je définis, artisan du bien-être. Et pour faire simple, bah voilà, j'accompagne les femmes et particulièrement les mamans à retrouver, ou même tout simplement trouver, une silhouette qui leur correspond à travers le mouvement afin d'améliorer leur confiance au quotidien, que ça soit donc d'un point de vue corporel en face du miroir, que ça soit pour plaire à sa conjointe et pour tout simplement bah, jouir d'un état mental dans lequel ces femmes sont alignées tout simplement. Voilà, je suis sur Bordeaux, j'ai 26 ans et voilà, cet accompagnement, je le fais donc en ligne, mais surtout parce que c'est important pour moi, en présentiel sur Bordeaux. Ouais, pas d'hasard, hein, si on travaille ensemble et puis qu'on s'est lié d'amitié aussi facilement, les mêmes valeurs, la même façon de fonctionner, de penser aussi de plus en plus. Il n'y a rien à faire, hein. Entourez-vous des bonnes personnes et vous serez la bonne personne. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ici, pour un petit peu voilà cibler cette vidéo, elle est vraiment principalement parce que on a décidé en fait avec Lohan, il va nous parler de sa situation hein, il y a début septembre quand tu déménages sans trop spoiler. Donc il y a vraiment une situation en fait où Lohan repartait d'une situation qui était X. On va parler de cette situation. Et dans l'idée, c'est à ce moment-là qu'il a décidé de prendre un accompagnement de 6 mois avec moi. J'avais déjà cette offre-là, j'en parlais beaucoup moins. Maintenant, c'est quelque chose qui est un petit peu plus connu. Donc, pour replacer, la communauté Strong Mind, c'est la communauté des gens vraiment autonomie et renforcement, mais des gens qui veulent vraiment mettre leur santé mentale en priorité. Alors, dit comme ça peut paraître un petit peu nébuleux, mais dans l'idée, on veut vraiment, on est dans une société qui est très anxiogène, qui est problématique parce que c'est plus bien vu en fait d'être en burn-out que de dire qu'on n'a pas envie de travailler là où on travaille. C'est un peu paradoxal encore une fois. Donc, du coup, moi, j'ai voulu avec cette communauté Strong Mind pour la santé mentale aider les gens à se renforcer à travers l'aspect physique mental et financier. Pas que, hein, il y a la nutrition, les réflexes, la posture, tout ça. Mais l'idée, c'est que je pense que ces trois gros points, donc physique, mental et financier, englobent tout. Parce que si on est fort dans ces trois piliers-là, selon moi, on devient autonome. Et c'est vraiment l'idée de la communauté Strong Mind, de s'entourer de gens, parce que je remarque aussi qu'il y a énormément de gens qui s'isolent ou qui se sentent isolés. Attention que votre perception de la réalité est votre réalité et donc la réalité. Et en réalité, encore une fois, j'utilise beaucoup ce mot-là, c'est qu'on veut vraiment se dire, OK, ensemble, on va se renforcer, ensemble, on va échanger et on va parler un peu de ce suivi, Lohan. Donc, si tu veux bien, mon lot, est-ce que tu veux bien nous expliquer, à nous, hein, aux auditeurs et à moi-même, quelle a été la situation qui a fait qu'on a commencé à travailler ensemble? Il y a combien de temps de cette situation? Je t'en prie. Ouais, bien sûr. Alors, bah, déjà, on a commencé à travailler ensemble tout début septembre de cette année, donc il y a 2 mois et demi. Ouais. Et la situation était la suivante. J'ai vécu pendant 4 ans sur Orléans. J'avais ma famille, j'avais déjà mon boulot, ma clientèle, et puis je réalisais aussi des séminaires avec un ancien associé partout en Europe. Et donc ça, cette activité s'est arrêtée. Bordeaux m'attirait énormément et j'avais fait le tour de ce qui se passait à Orléans sur le plan perso et professionnel. Et je suis arrivé à Bordeaux
où j'avais deux potes. Je ne parle même pas d'amis, c'est juste des potes. Donc en fait, voilà, tu peux discuter avec eux, mais bon, il n'y a pas une réelle connexion. Je ne connaissais pas mon environnement. Je venais de quitter ma copine. J'avais 300 euros pour vivre par mois. Donc, situation dans laquelle je me suis retrouvé seul, entre guillemets, face à moi-même. Et plutôt que de choisir le côté, bah, je m'isole et on va rester dans une forme de d'évitement par rapport à la situation, je me suis dit, OK, là, tu peux pas subir ça, tu peux pas rester dans cette situation-là. T'es pas quelqu'un qui va baisser les bras comme ça, t'es un battant. Certes, la situation est très compliquée mentalement parce que là, t'es tout seul dans ton esprit à parler. Et même, je me retrouvais parfois à parler tout seul chez moi pour retrouver une direction positive. Et en fait, je me suis dit, c'est pas possible de rester comme ça. Donc, il faut que tu parles à tes amis. Tu fais partie, et c'est pas un secret, de mon cercle très privé d'amis très proches. Et en fait, bah, après discussion, tu m'as proposé tout simplement de m'accompagner, autant sur le plan donc financier, développement du business, mais aussi et surtout parce que ça vient de là, état d'esprit. Comment est-ce qu'on va justement jouer sur des leviers de mindset que tu exposes dans ton accompagnement pour justement arriver à une situation donnée. Donc moi, l'objectif, c'était très simple. C'était bah, je mets des guillemets, rapidement possible, arriver à un chiffre d'affaires dans lequel je ne suis plus en insécurité financière, une stabilité dans laquelle je n'ai plus à avoir peur de est-ce que je vais devoir payer ci, payer ça, comment je vais faire pour ci, pour ça. J'étais un peu, et c'est pas un peu, c'était complètement en mode survie sur ce point-là. Et en fait, l'idée, bah, c'était tout simplement de se mettre en position d'élève pour avoir de nouveaux outils sur lesquels on allait jouer, parce que c'est un accompagnement, on travaille ensemble, c'est cool, sur lesquels on allait jouer pour que je puisse arriver à la situation où bah, je n'ai plus à avoir peur et surtout bah, que j'ai pu, surtout, comment dire, une fois qu'on n'est plus dans cet état de peur, de survie, on peut réfléchir sur ce qui nous importe vraiment. Et c'était l'idée en fait. Voilà, Ouais. tout ça. Ouais, ça a vraiment été le premier objectif hein, qu'on a fait ensemble. Donc, pour résumer un petit peu, en fait, Lohan, il est arrivé à Bordeaux. Il avait un pied-à-terre, je vais dire ça comme ça. Il avait une zone où il pouvait rester, un appartement où il pouvait rester, si je me trompe pas, prêté par un membre de ta famille. J'ai peur de Ah, dire une bêtise, mais ok. ok, ouais, c'est ça. Mais il savait justement, donc il faut vraiment se mettre dans la situation de Lohan. Il dit lui-même qu'il était en mode survie, et ça, c'est très juste et c'est très vrai. Il faut être honnête avec vous. Hein. J'en ai beaucoup qui sont pas honnêtes avec eux-mêmes, qui disent non, ça va aller mais au final, ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Non, vous stressez, c'est OK. Vous êtes en anxiété, c'est OK. Si on conscientise pas le problème, on peut pas travailler dessus. Ça, c'est évident. C'est ce que j'arrête pas de dire, notamment dans les calls, un petit peu, on va en parler, mais les calls de groupe. Hein. Euh, donc ici, première chose à bien comprendre, c'est la situation. Lohan arrive à Bordeaux. Il connaît quasiment personne, voire personne. Il est seul. OK? Et en tout cas, il se sent seul, hein, comme on en a parlé auparavant. Donc, il est seul parce qu'il se sent seul. Hein, perception égale réalité. Et là, en fait, il n'a pas vraiment de boulot. Il a possibilité, etc. Parce que là, on a un club dans lequel tu es, etc. Et en fait, on se met l'objectif en se disant, OK, octobre, maximum, on est vraiment sur une sécurité, c'est-à-dire on se met d'accord sur un chiffre qui représente à peu près un SMIC, je pense, en France, à peu près, parce qu'en Belgique, c'est pas exactement la même chose. Où on se dit, OK, avec ça, on sait qu'on va pas vivre comme un fou, mais par contre, on sait qu'on n'a plus à survivre. On sait que on a notre sécurité. Il y a des gens, ils auront besoin de 3 000 euros. Il y a des gens, ils auront besoin de 1 000 euros par mois. Ça dépend un peu de vous, ça. Mais dans l'idée, avec le Han, on s'est mis d'accord là-dessus. Et en fait, on a réussi à créer une situation où il est sorti de ce mode survie en à peu près 18 jours. 18 jours, c'est long quand on est stressé, mais c'est peu quand ça fait 6 mois qu'on galère. Là, ici, ça n'a pas du tout été le cas de Lohan parce qu'il a été. Déjà, c'est un gars que je le dise moi-même, qui s'engage, qui fait les choses bien, parce qu'en en fait, il y va à fond. Et ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, hein, les amis. Si vous êtes sûr de ce que vous voulez, il n'y a aucune raison de tirer le frein à main. Justement, passer la deuxième, la troisième, la quatrième, on y va. Donc cette situation, elle est là. Il n'a pas de boulot, il est isolé, il vient d'arriver dans un endroit où il connaît personne, et de là, en 18 jours, on arrive à se protéger en créant une source de revenus qui, en fait, l'empêche de se sentir en mode survie. Et donc, comme il a dit lui-même, boum, on avance là-dessus. Alors bien sûr, on va un peu en parler, hein, c'est l'objectif de cette vidéo. Alors, pour toi, pourquoi le strong mind, en fait?
pourquoi tu t'es dit, OK, l'accompagnement avec Benja, c'est vraiment quelque chose qui me parle, notamment cet accompagnement mental, hein, parce que le financier, en fait, il est arrivé un petit peu après, parce qu'encore une fois, j'ai essayé, et je trouve que c'était une erreur, donc je suis en train de retravailler un petit peu là-dessus, j'ai essayé de différencier la sécurité mentale du financier, mais on vit dans un monde capitaliste et l'argent a tellement de place, en fait, que c'est très compliqué de différencier les deux. Donc ici, pourquoi un peu le strong mind, selon toi, c'était la solution par rapport à toutes tes problématiques? Tout simplement parce que je te connais, tu es mon ami, donc forcément ça impacte. Je veux pas dire que je suis biaisé, mais même s'il y a un petit peu une part de ça. Il y a un biais, bien sûr. Il y a un biais, ouais, il y a un biais, mais ce biais, il est positif parce qu'en fait, je te connais et je sais que tu es quelqu'un qui est dans l'action. C'est-à-dire que on prend pas le temps pour essayer de jouer sur différentes métriques et faire semblant d'être occupé. On va chercher à être productif dans un seul sens, dans une seule direction, quitte à ce que ça soit désagréable, et ça l'a été parfois. Ça l'est souvent, hein, même. On va pas se mentir, parce qu'on sort de la zone de confort. Et on Exact, remercie le Nakama Slim pour l'essentialisme. Merci le Nakama. exactement. Merci le Nakama pour l'essentialisme. Euh, mais tout ça pour dire que voilà, même si tu es mon ami, justement parce que tu es mon ami et parce qu'on a décidé de travailler ensemble, mais en fait, je me suis dit, OK, l'ego, tu vas le mettre de côté et tu vas te mettre en posture dans laquelle, en fait, tu vas être honnête envers toi-même par rapport aux difficultés, par rapport à tout ce qui se passe. D'accord? Et bah, cette posture, elle a été désagréable, mais par contre, ça nous a permis de travailler sur les vraies choses, pas sur les choses qui améliorent l'image et la superficialité. Non, non, c'est OK, on est dans cette Ah, situation-là, OK, très bien. On est dans cette situation-là, OK, très bien. On a un contexte, et à partir de ce contexte, qu'est-ce que Lohan tu veux? Ok, bah moi j'aimerais bien ça. Ok. Est-ce qu'on se met d'accord sur une action à réaliser? Oui. Ok, on va dans on fait cette action pour aller dans la direction de l'objectif. Point. Ça va pas plus loin, c'est aussi simple que ça. On pourrait se dire, attends, il y a un travail mental, il y a un travail physique, et puis on doit faire une routine ci, une routine. Non, non, on n'est pas du tout là-dedans. On parle des vraies choses. On est honnête envers soi-même. C'est désagréable, encore une fois, je le dis, mais on est honnête. Et à partir de ça, de cette situation, donc le point A est créé, on va chercher à aller au point B à travers une seule action. Et là, je reviens à la notion d'essentialisme. Pas de superflu, pas de il faut une to-do list de 15 lignes à rien. Non, c'est on se met d'accord sur une action, on y va. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des actions, je vais pas dire qui ont été négatives, parce que même quand c'est négatif, ça nous apporte des informations pour ouais. rectifier. Mais en tout cas, on est toujours dans OK, une seule direction, une seule action, on y va, c'est parti. Donc Ouais. le strong mind, c'est surtout pour ça, pour la notion de on est dans l'action, pas forcément on fonce tête baissée, pas du tout, c'est on donne un sens avant, ensemble à travers la discussion en étant honnête, et ensuite on prend une seule direction vers l'objectif pour arriver là où on veut, quoi, là où je voulais. Ouais, c'est ça. Et en fait, je dis souvent aux gens, je suis un peu un archéologue de l'esprit. Tu vois, j'essaye de creuser un petit peu, de dire, OK, en vrai, c'est quoi? Parce qu'il y a l'identité, on en a parlé hein, dans des cours en groupe par rapport à l'identité, qui est un concept qui m'est très cher. Est-ce que ton identité réelle et celle que tu vis en ce moment, c'est vraiment toi? Ou est-ce que c'est l'identité adoptée parce que tu as adopté une identité pour plaire à ta famille, à tes amis, etc. Alors, on a tous hein, des masques sociaux, plus ou moins forts, etc. Le podcasteur n'est pas le mari, on s'entend, mais l'idée ici, c'est un petit peu ce côté. Tiens, Lohan, est-ce que c'est vrai? Et c'est là où je te remercie parce qu'encore une fois, personne n'a jamais dit que ça allait être facile. Mais ça, c'est un peu l'histoire du cookie, tu vois. C'est un peu, est-ce que tu prends le cookie maintenant et en fait, t'as zéro cookie après, ou est-ce que tu prends pas le cookie et t'en as deux après? C'est cette question d'investissement. Il y avait ça avec les enfants. Il y avait une étude et on voyait que 80% des enfants prenaient le cookie maintenant. Mais en fait, on se rendait compte aussi avec cette étude que donc du coup, il y avait à peu près 20% des gens qui prenaient, du coup, des enfants qui prenaient le cookie, qui attendaient, et c'était 5 minutes, hein, c'était pas, mais pour un enfant, 5 minutes, c'est une vie, tu vois. Donc, pour moi aussi, hein, pour le coup, je reste un enfant. Donc, l'idée, c'est ce côté, OK, on prend, et ben, on se rendait compte que d'un point de vue corrélation de réussite et d'entrepreneuriat, il y en avait beaucoup qui réussissaient dans ceux qui avaient attendu pour le cookie. Parce qu'il y a cette idée de, OK, on va différer la satisfaction. Et c'est un petit peu aussi ça le boulot du Strong Mind. C'est de nous faire comprendre que la satisfaction, elle doit se faire dans trust the process.
mais accepte le process aussi. C'est-à-dire que le process doit être aussi une victoire, de par nos réussites, de par nos échecs qui nous permettent aussi de, boum, rebondir vers une réussite. Et ces échecs, moi je dis toujours, amen. Pourquoi? Parce que ne pas savoir ce qu'on veut, ou ne pas savoir ce qu'on veut pas surtout, c'est aussi de plus en plus savoir ce qu'on veut. Donc moi j'ai toujours, enfin j'ai beaucoup travaillé comme ça, c'est je ne sais pas ce que je veux, mais ça je ne veux plus. Mm. Je ne sais pas ce que je veux, mais ça, je ne veux pas. Et en fait, au final, boum, 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 tu crées vraiment, hop, une direction qui est authentique, en fait. Authentique parce que tu es peut-être un peu perdu dans ce que tu veux. C'est là où l'accompagnement arrive, parce que moi, j'essaie de mettre moins d'émotionnel et d'aller chercher justement ce contexte de vie. Et puis après, ben, parce que tu ne veux pas, je sais pas, par exemple, tu me dis, moi, je veux pas faire 100% du distanciel, mais ça me plaît. Ben, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire un peu de présentiel? Tu le fais, tu dis, waouh, c'est trop bien, mais je prends un exemple bateau, c'est pas forcément de loin que je parle, mais le présentiel, moi, par exemple, j'en ai plein qui me disent, pourquoi tu fais pas de distanciel, c'est plus confortable. J'en Mm. ai, parce que j'ai des Français, j'ai des Québécois, j'ai des Suisses qui bossent avec moi. Mais par contre, pour le coup, j'adore le présentiel, quoi. Genre, c'est ma zone de génie, parce qu'en fait, ça me fait marrer, quoi. T'es là, tu check avec les gens, on rigole, il y a le tactile. En plus, le tactile pour le coaching, c'est quand même top. Donc, je te remercie. Il y a vraiment cette idée d'effectivement, essentialisme hein, du Nakama. C'est ce côté, OK, qui es-tu vraiment? Donc, vraiment, 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 qui veux-tu être? Et par rapport à ce point A, à ce point B, quelle est l'action qui va te mener à ta nouvelle identité et donc à ta nouvelle vie? Et donc un peu à cette réussite que tu as envie de te construire. Parce que souvent, on a beaucoup de mal à aller chercher la première action. Et toi-même, hein, tu es quelqu'un qui donne beaucoup aussi, qui t'engage beaucoup. Mais donc, du coup, tu avais aussi un peu cette difficulté à accepter les victoires. Hein. On en a parlé juste un peu en off avant. Lohan on va en parler, hein, mais il a éclaté à chaque fois les objectifs qu'on s'est mis. Et il y a un moment, en fait, il m'a dit, putain, Benja, je comprends pas. Je suis un peu en down là et tout ça. Et c'est OK, hein, on accepte les downs moi-même. Hein. Il y a 20 jours, là, j'étais malade comme un chien. Voilà, c'est juste mon corps qui m'a dit, Benja, calme-toi. On est des êtres humains. Juste, on écoute, d'accord? Et on apprend. Mais par contre, quand on a refait le feedback avec Lohan, en fait, il n'avait pas pris le temps de célébrer ses victoires et il s'était remis des objectifs et il voulait de plus en plus vite, de plus en plus rapidement. Et en fait, non, ralentissez. Prenez le temps, OK? Prenez le temps, comme on vient de le dire, vous mettre en sécurité. Et une fois que vous êtes en sécurité, on enchaîne sur les vrais objectifs. Parce que sans sécurité, si vous n'êtes pas bien, impossible de penser aux autres. D'où encore une fois, je répète, le podcast, l'égoïsme bienveillant que je vous invite à aller voir parce qu'on en parle. Euh, Par rapport à ça, selon toi, quel est le point fort du suivi qu'on a fait ensemble, à part peut-être cet essentialisme, bien entendu? Ouais, justement, j'allais y venir. Deux choses. La première, c'est cette création de d'identité. Je reviens sur ça en mentionnant notre ami Slim, Nomad Slim. Il parle beaucoup de être, faire, avoir. Créer une identité, mettre en place des actions pour avoir un résultat. Là où tout le monde nous dit de faire pour obtenir, Pour avoir, ouais. devenir quelqu'un, pour être, non, on pense d'abord à qui on veut être, mais de façon précise, avec telle valeur, telle ressource, tel environnement, tel ci, tel ça, pour ensuite mettre en place les actions qui sont en corrélation avec l'identité qu'on se crée dans sa tête de façon imaginaire, pour qu'ensuite les résultats arrivent. C'est tout con, mais la puissance de ce concept-là est encore beaucoup trop sous-coté à mon goût. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue de l'utiliser. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est la pertinence des actions à réaliser en lien avec l'objectif sur lequel on va. Là, l'exemple pour moi, c'était, OK, bah, je veux pouvoir être à l'aise financièrement, déjà pour ne plus avoir peur, mais surtout pour pouvoir mettre en place mes futurs projets avec ma clientèle. OK, mais ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que j'aimerais bien gagner tant par mois en accompagnant mes clients. Ok, mais tant, c'est combien? Et quel type de client? Bah, tant, c'est 2000 euros, je prends un exemple. Et les clients, bah, j'aimerais bien accompagner les mamans. Ok, mais pourquoi tu aimerais accompagner les mamans? Bah, parce que, et à chaque fois, on crée un espèce d'entonnoir de filtre pour Ouais. qu'on arrive à faire une seule action et là, je vais gagner du temps dans le process parce que ça, c'est dans la discussion qu'on a à Sûr. travers le mentoring. Bah, en fait, c'est tout simplement, bah voilà, tu vas publier une fois par jour sur les réseaux sociaux.
un message en fonction de la problématique que rencontre ta cible qu'on a énumérée ensemble dans le mentoring. Et l'idée, bah, c'est tout simplement de partager, de donner de la valeur, d'être dans l'abondance pour que l'énergie que tu donnes en fait quotidiennement, te revienne à travers une création d'interaction, une connexion avec justement bah, la clientèle que j'avais envie de cibler, pour que derrière tu puisses les accompagner. Et en fait, effectivement, en 18 jours seulement, bah, j'ai pu déjà bah, trouver un studio dans lequel je suis prestataire et je propose des cours collectifs. Donc c'est le French Club hein, pour le mentionner sur Du le côté de centre Bordeaux. des côtés de Bordeaux. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, bah, en fait, à force de donner, les gens qui s'identifiaient par rapport à mon discours sont venus à moi. On a discuté, on a échangé. Et ensuite, j'ai pu commencer avec eux un accompagnement. Et en fait, tout de suite, bah, ça fait rentrer du chiffre d'affaires. Et moi, ça m'a permis bah, de souffler un petit peu et de tout simplement bah, mettre l'énergie là où il fallait, donc sur l'accompagnement de mes clients. Et là, on est fin novembre, je suis déjà en 2025 dans ma tête. Voilà, on est à un mois un peu plus de 2025, mais j'ai pu me sortir de cette zone d'appréhension de peur, de survie, parce que on a créé cette identité, on a mis en place les actions pour arriver au résultat. Et même moi, j'ai été choqué d'y arriver rapidement. Et Moi là, pas. je peux réfléchir sur les vraies choses. Voilà. Voilà, exactement. On ne peut pas cueillir un super bon fruit dans un arbre s'il y a un tigre juste derrière. Voilà, c'est la petite comparaison. Ouais. Ou alors tu montes vite à l'arbre parce qu'il y a le tigre. Voilà. Ça Ou dépend des alors tu gens. montes tout à l'heure. Mais on s'est compris sur l'exemple. Totalement, je suis d'accord avec toi. C'est intéressant, notre suivi, parce que moi, personnellement, je le mettrais un peu plus d'un point de vue business, parce qu'au final, quand tu as créé cette identité, enfin, quand on a créé cette identité ensemble, où tu t'es bien posé, etc., et ça, c'est ton énorme point fort, c'est que tu sais qui tu es. Donc, il y a un moment, en fait, où c'est OK, parce qu'il y a des gens, ils me suivent. J'insiste là-dessus, les amis. Cette vidéo n'est pas pour vendre du coaching business. Mais par contre, encore une fois, faire semblant que l'argent et les finances ne sont pas... euh, comment dire, un indicateur de bien-être physique et mental, surtout mental, ce serait un peu oblitérer une vérité pour moi. Donc ici, moi, je le définirais comme c'est devenu un coaching business parce que bah, pour le coup, on est dans le même domaine, etc. Même si je suis des entrepreneurs qui n'ont rien à voir avec moi, mais par contre, l'idée, elle est là, quoi. Elle est vraiment de se dire, ok. Une fois qu'on a défini l'identité, on a vraiment défini ce qu'on voulait être et comment on devenait ce Loan un peu 2.0, ce Loan qui n'a pas peur, hein, comme tu dis, qui n'est plus en mode survie. J'ai vécu ça, hein, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et honnêtement, je pense que bon, voilà, la vie d'entrepreneur, elle est faite de haut et de bas. Si elle était faite que de haut, tout le monde serait entrepreneur, tu vois. Donc il y a un moment, il y a OK, mais pour moi, les bas valent tellement les hauts, quoi. Les hauts, c'est x10 en fait, alors que Mm. les bas, c'est juste ouais, on n'est pas bien. Après, encore une fois, si vous n'êtes pas bien, les amis, faites-vous accompagner. C'est la meilleure chose à faire, c'est d'être, même pas par un professionnel, hein, je veux dire, on peut se faire accompagner aussi par un ami ou une connaissance ou quelqu'un avec qui on peut échanger. Parce que s'isoler, pour moi, je le répète, hein, même dans la santé mentale, avec tout ce qui est anxiété, dépression, burn-out, c'est le pire truc à faire. C'est le pire truc à faire, c'est de s'isoler. Donc ici, toi, Lohan, comment est-ce que tu définirais notre suivi, en fait, par rapport au Strong Mind? Parce que là, pour le coup, on n'en a pas parlé, mais on a un call par semaine d'une heure. Et puis Mm. en plus de ça, pour le moment, on a un call toutes les 2 semaines de groupe qui vont augmenter à partir de 2025 parce que là, le groupe prend d'envergure, je vais dire ça comme ça, sans compter les autres projets que j'ai. Mais comment est-ce que tu définirais notre suivi? Ce qui est plutôt business, ce qui est plutôt mental, ce qui est plutôt physique? Pour le coup, au début, je veux dire la première semaine, il a plutôt été mental parce que bah, j'étais en mode survie et pour travailler sur un objectif, pour résoudre une problématique, il faut d'abord la conscientiser en fait. Et bah, je pense être bon là-dedans et c'est ce que T'es voilà, honnête en fait, t'es honnête voilà, là-dedans. Parce qu'il y a des gens qui sont pas honnêtes avec eux-mêmes. Donc là, clairement, t'as fait le taf, quoi. honnête et puis on met l'ego de côté et puis on travaille sur ça. On a dû travailler sur ça une semaine et après on s'est axé sur le côté business. Et du coup, là j'en viens à ce que j'expliquais tout à l'heure. Bah ok, comment est-ce que tu vas améliorer ton business, ton chiffre d'affaires? Ok, on va définir ensemble euh, qui tu as envie d'accompagner, pourquoi, quelles sont les raisons, quelles sont tes valeurs profondes, etc. par rapport à ton identité. Et quelles sont, suite à ça, les actions que tu vas mettre en place pour communiquer, pour amener justement cette clientèle à vouloir consommer chez toi. Donc là, pour le coup, en fait, ça a été 80% business et 20% mental, pour répondre à ta question.
Ouais, c'est ce que je pense aussi. Donc encore une fois, hein, j'insiste, le but c'est pas d'avoir des gens qui veulent faire absolument du business. Par contre, encore une fois, moi, Strongmind, je veux juste devenir entre guillemets la référence au niveau de la santé mentale. Santé mentale, ça veut pas dire être psychanalyste, psychologue, etc. Ça veut juste dire mettre en place les actions qui vous permettent de sortir de ce cercle vicieux où on est tout le temps en train de se faire des plans dans sa tête, etc. Et en fait, créer une réalité dans laquelle vous êtes en train d'agir pour devenir qui vous voulez être et avoir la vie que vous voulez avoir. Ça, c'est vraiment, je pense, que c'est la phrase la plus importante de cette interview, de cette discussion, où vraiment, en fait, c'est ce que j'ai proposé à Lohan. Et en fait, en proposant ça à Lohan, bah, il est en train de devenir un entrepreneur, je vais pas dire meilleur ou moins bon, mais un entrepreneur qu'il n'a jamais été. Parce qu'il a conscientisé. Il a conscientisé, on a avancé sur cette préparation mentale ensemble. Et encore une fois, je te remercie, l'ami, parce que tu peux pas, en fait, le préparateur mental, physique, tout ce qu'on veut, le coach, l'accompagnant, le prof, on appelle ça comme on veut, il peut pas faire le taf, en fait. Il peut juste guider, il peut montrer le chemin, mais si la personne n'a pas envie d'y aller, ou pire, si la personne se ment à elle-même et donc donne des mauvaises datas, ce qui arrive, je vais pas dire régulièrement, mais ça arrive, c'est difficile, en fait, pour avancer. Et encore une fois, les amis, il y a une chose à retenir, c'est que le Loan, il est dans l'action. Sans action, vous n'aurez jamais de résultat. Oui, mais j'ai peur de rater, j'ai peur d'être au mauvais endroit. C'est quoi? La peur, on la met de côté, test. Ah ben, c'est pas ce que je veux. Voilà, c'est le pire truc qui pourrait vous arriver. C'est ah ben, c'est pas ce que je veux. Moi, je vous ai pas demandé de sauter sans parachute, hein. Je vous ai pas demandé ça. Je vous ai demandé de sauter avec moi en tandem. Et moi, j'ai 3000 heures de saut en parachute. Donc, il y a un moment, en fait, où je commence à être habitué à tirer sur le manche. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. Mm. Donc, c'est vraiment cette idée un petit peu de. Je pense que cette métaphore de parachute en tandem, elle est pas mal. C'est cette idée de vas-y, let's go. On y va, mais on n'y va pas tout seul, quoi. T'en penses Ouais. quoi? Bah, j'en pense que, en fait, c'est donc déjà, je le redis, mais c'est mettre son ego de côté, parce que je pense que déjà, on vit dans un monde où, pour certaines personnes, la réputation est plus importante que qui on est vraiment, tu vois. Et moi, je m'en fiche, tu vois. J'avoue totalement que bah, j'avais plus de copines, je vivais avec 300 balles par mois. Enfin, moi, j'ai aucun problème à dire ça. Il y en a d'autres où, bah ouais, qu'est-ce qu'on va penser de moi et de ça? Non, non, moi, je suis plus là-dedans. C'est OK. Il y a une certaine forme de vulnérabilité, mais justement, à travers le fait d'être honnête et D'être honnête, ouais. être vulnérable en quelque sorte, bah, ça permet de travailler sur les vraies choses. Et pour rejoindre sur le concept d'action, l'action mène à la stratégie et pas l'inverse, en fait. L'action mène à la stratégie parce que quand t'es pas dans l'action, t'as pas de retour de métriques, d'informations sur lesquelles tu vas pouvoir jouer pour prendre d'autres décisions. Et pour moi, le côté un peu ah ouais, mais j'ai peur d'être en échec. Oui, mais en fait, tu pourras jamais savoir si tu es en échec ou en réussite si tu ne tentes pas. Et c'est pour ça que ne rien tenter, pour moi, c'est un échec par défaut. Donc, quitte à se casser la gueule, quitte à se tromper, bah on fait. Et ça m'arrive encore tous les jours, hein. Il y a plein d'actions qu'on met en place, mais tu sais, il y avait il y avait une expérience comme ça de mathématiques. C'était, on prend un mec qui teste sur une semaine, je sais pas, 5 actions. Sur les 5 actions, il va se tromper 4 fois. Et on prend un autre mec qui va tester que une action sur la semaine, mais il va se tromper que une fois sur deux, tu vois. Et en fait, dans le temps, tu te rends compte que c'est le mec qui se casse la gueule plus souvent à force de tenter qui réussit le mieux. Je crois que c'est une suite arithmétique et une suite géométrique. Voilà, c'est pour lui expliquer le C'est concept. exponentiel, quoi. Plus tu tentes, plus Voilà. tu t'améliores, en fait, hein. C'est pas plus compliqué que Exactement, ça. Ouais. exactement. Et en fait, c'est l'idée, c'est d'être dans l'action. Et encore une fois, c'est pas foncer tête baissée, c'est censé réfléchir en partant d'une base d'honnêteté. Et ok, Mm. on tente quelque chose, ça n'a pas marché, ok, c'est pas grave, on tente autre chose. Ah, il y a une ouverture, ok, on y va. Là, on a ouvert une autre porte, ok, on retente autre chose, ah, ça bloque, on tente une autre porte, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour le coup, bah, plus on fait, plus on va pouvoir savoir si ce qu'on fait est bien ou pas pour arriver vers l'objectif. Et, donc c'est l'action, quoi, exactement, l'action. Ouais, c'est ça. Bah, je suis 100% d'accord avec toi, forcément, on travaille pas ensemble pour rien, encore une fois. Et c'est vraiment ça. En fait, avec le Strong Mind, j'ai vraiment le call par semaine ou le présentiel, hein, ça dépend, parce qu'encore une fois, je travaille pas qu'avec des Belges, donc forcément, c'est plus facile de s'appeler que de faire les 400, 600, 1200 kilomètres pour venir me voir, hein, même si ça fait plaisir de voir les gens. L'idée, c'est ça, c'est qu'avec le call, en fait, en one-on-one, on avance vraiment sur les problématiques
une fois par semaine. Il y a vraiment cette régularité, ou deux fois par semaine, ça peut arriver aussi. Plus c'est plus rare, parce que bon, les gens ont quand même des vies, et puis il faut aussi des actions, hein. Si on fait que parler cinq fois semaine et qu'il n'y a pas d'action, bah, il n'y a pas de data. Donc forcément, moi, l'objectif, c'est aussi de mettre un peu cette... Alors moi, j'appelle ça la redevabilité. C'est le côté où on se met d'accord tous les deux sur le fait que cette action amène vers ta réussite et donc vers qui tu veux être. Et si on est d'accord tous les deux là-dessus et que c'est la vérité, tu vas agir et ça va donner des datas. On reste sur un cercle vertueux parce qu'encore une fois, un échec n'est pas un échec, c'est un tremplin vers une réussite. Donc c'est vraiment important pour moi de bien comprendre ça. Et je dis souvent aux gens, je suis très bon dans ce que je fais parce que je me suis planté beaucoup de fois et que comme je n'ai pas peur de me planter, j'apprends très vite. Et donc du coup, après, je peux apprendre. Parce que moi, mon pourquoi est faire apprendre. Mon pourquoi, c'est vraiment d'aider les gens à atteindre leur plein potentiel pour pouvoir avoir la vie de leurs rêves. Donc forcément, moi, ce que je fais là, une personne, c'est cool. 1000, c'est encore mieux parce que 1000 personnes aidées, c'est plus, c'est tout. Moi, je veux aider un max de gens à travers justement cette communauté. Et il y a aussi les appels collectifs, donc les appels de groupe où là, c'est à chaque fois la communauté, hein, donc les gens qui font partie de la communauté Strong Mind, qui choisissent en fait le thème. Des fois, il y en a plusieurs. Je fais un petit sondage et vous choisissez. J'essaie d'être le plus diplomatique possible pour le coup. Mais jusqu'à maintenant, ça s'est plutôt bien passé. Il y a vraiment à chaque fois un sujet qui est ressorti du lot. T'en penses quoi un peu de ces calls collectifs? Est-ce que tu peux un peu nous en parler? Peut-être même mettre en avant le thème qui t'a le plus marqué jusque maintenant. Alors c'est vrai que ce qui est vraiment génial déjà, c'est qu'en fait, on se retrouve dans un groupe avec des personnes qui sont dans la même optique, à savoir bah, s'améliorer pour être autonome euh, en fonction des objectifs respectifs de chacun. Donc c'est Ouais. cool parce que tu te sens bah, plus compris, tu te sens aussi écouté, t'es dans une communauté en fait, tout simplement. Ouais. Les échanges sont puissants, hein, même avec des gens, et là je réinsiste, hein, je suis désolé, mais c'est important. Loan est sur un accompagnement business, et j'en ai deux, trois comme ça aussi, mais j'en ai juste, c'est ce côté un peu, je suis dans un état léthargique depuis des années, j'ai envie de sortir de ça, et en fait, les gens communiquent entre eux, parce qu'encore une fois, il faut pas vous isoler. Et c'est là que les gens se rendent compte, encore une fois, toutes les personnes qui ont rejoint cette communauté, les strong minders, comme je les appelle, sont en mode, OK, en fait, je suis pas tout seul, je suis pas toute seule, parce qu'il y a aussi pas mal de femmes, notamment, hein, plus de 50%. Donc, je vous remercie, mesdames, pour la confiance. Et là, on avance, quoi. Et vas-y, je te laisse continuer cet esprit collectif, du coup. Ouais, bah ouais, c'est moi ça me booste parce que t'es dans une équipe, t'es sur le même bateau avec un équipage pour faire la petite référence One Piece. Mais l'idée c'est de bien s'entourer effectivement et en fait la communauté permet aussi de bah, discuter des problématiques et des objectifs respectifs de chacun, ce qui ensuite permet de rassurer quelque part parce qu'on se dit, attends, je suis peut-être tout seul, mais en fait, non, il y a d'autres gens qui sont dans d'autres situations qui sont, je vais pas dire plus compliquées, mais qui sont juste différentes. Et en fait, bah voilà, sur les appels, on s'est retrouvés toutes les 2 semaines pendant plus de 2 heures. On aborde des thèmes qu'on choisit, en fait, parce que tu mets en place des sondages. Et moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est le thème du deep work, de la concentration, comment mettre de côté les distractions pour vraiment non pas être occupé, mais être productif dans l'action qu'on réalise et pour être le plus efficace et avoir le meilleur retour sur investissement. Ouais. Donc, ouais, t'es pas seul en fait. T'es pas seul et ça t'élève tout simplement. Ah, c'est ça l'idée, je te remercie, hein. Et ces replays sont disponibles pour tout le monde. Alors sur demande pour le moment, mais là je suis en train de mettre en place à partir de janvier un espace en ligne en fait, hein, où il y aura tous les replays, etc. Cette communauté en ligne justement, parce que là pour le moment on est sur le WhatsApp, hein, on est dans les prémices. Mais encore une fois les amis, c'est plus rentable pour moi d'essayer et que ce soit pas parfait, parce que le nombre de fois où j'ai voulu faire des trucs et puis j'avais des gens qui me disaient non mais c'est pas comme ça, et en fait je mettais trop d'importance là-dessus. Du coup je tentais pas, du coup j'avançais pas. Et depuis que je me dis, tu sais quoi, Benja, on s'en fout. Il y a une faute d'orthographe, on s'en fout. Parce qu'en fait, la personne qui va te dire, hey, il y a une faute d'orthographe là, mais en fait, le moment le plus important de sa vie, c'est quand elle voit ta story et qu'elle t'envoie un message pour dire qu'il y a une faute d'orthographe. Je juge pas ça. Juste, en fait, moi, j'ai d'autres moments dans ma vie et c'est plus rentable d'avoir une faute d'orthographe ou d'oublier un mot, ce qui m'arrive parce que je réfléchis vite et j'écris vite et je suis en deux coaching et j'aime bien être dans l'action comme ça. C'est peut-être un truc sur lequel je dois travailler un peu, la capacité à revenir un peu en parasympathique, mais c'est une autre discussion. Je veux vraiment qu'on comprenne ici, à travers cette interview,
le déroulé d'un suivi Strong Mind, en fait. Le déroulé du suivi Strong Mind, c'est déjà, on s'appelle, est-ce que ça match ou pas entre toi, entre vous et entre moi? Ici, avec Lohan, c'était évident, on était amis, mais on s'est mis d'accord carré sur, OK, on est amis, mais on a 1 heure par semaine où on n'est pas que amis, on est surtout, entre guillemets, la personne qui va t'aider à placer les objectifs, créer l'identité, créer son pourquoi, etc. Il m'a dit, OK, donc là, le feedback, c'est pas le pote. Non, ça m'empêche pas de lâcher quelques blagues pendant notre travail ensemble, mais Exactement. voilà, mais on reste quand même sur quelque chose de sérieux. Donc il faut aussi cette capacité-là. Loan là, je le remercie. Moi aussi, c'est comme ça que je travaille de toute façon. Où il y a un moment pour rigoler, il y a un moment pour tabasser. Le tabasser, c'est son travail, hein, c'est pas quelque chose de péjoratif. Une fois qu'on a fait ça, on avance ensemble vers votre objectif. Quand il y a des problématiques, on les règle. Quand il y a des victoires, on les fête. C'est hyper important, ça. C'est hyper important. D'ailleurs, c'est un des plus gros travaux que j'ai fait avec toi aussi, c'est de dire, Lohan, là, tu fais, oui, mais attends, j'ai un autre. Non, 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 vas-y, faites. Va faire un petit kebab si tu veux, ou un gros resto, on s'en fout. Mais l'idée, voilà, ou je sais pas, moi, à Disneyland, n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire fêter pour vous? Il y a des gens qui sont pas capables de me le dire ça. Je ne sais pas ce que c'est fêter, en fait. Donc, imaginez un peu votre vie. Pourquoi? Moi, je dis toujours, moi, je fais pas quelque chose si j'ai pas de raison de le faire. Quand j'ai un client qui commence à travailler avec moi, je vais voir ma femme, je dis, OK, on a un truc à fêter. Je vais aider quelqu'un de nouveau. Ah, trop bien, tu vois. Eh ben, hop, on va à un petit resto ensemble. Donc, ma femme, elle se dit, ah, mais c'est trop bien. Et plus il aide de gens, plus on fait de ça. Positif. C'est un cercle vertueux, en fait. Et c'est C'est ça qu'il ça. faut créer dans vos vies. C'est des raisons positives de faire les choses. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. J'ai 2 questions à te poser avant d'en terminer là-dessus. La première, c'est à qui tu conseillerais ce suivi, Lohan? Alors, tout simplement parce que c'est dans la communauté, d'après ce que j'ai compris en discutant avec les membres, ce sont à qui je conseillerais à des personnes tout simplement qui ont essayé d'autres accompagnements, mais sans réellement euh, mettre l'ego de côté et en travaillant sur les vraies problématiques profondes. Je vais pas dire émotionnelles parce que c'est pas un travail sur l'émotionnel, mais il y a un travail quand même sur l'état d'esprit, sur le mindset. Ça en fait partie, mais je comprends ce que tu veux dire. On n'est pas que dans la discussion et dans les émotions, mais ça en fait partie, quoi. C'est ça. Et une fois qu'on a vraiment mis le point sur la problématique émotionnelle, viscérale, qui en fait qui est source de négatif dans la vie de la personne, euh, bah, en fait on peut ensuite travailler sur ça, travailler dans le but de ne plus, je reprends mon exemple, mais de ne plus être dans un mode de survie pour qu'on puisse ensuite aller sur la direction dans laquelle on veut, mettre l'énergie là où on veut. Euh, donc, pour répondre à la question, parce qu'en fait, j'ai plein de personnes en tête, mais c'est tout simplement pour quelqu'un qui souhaite ne plus subir, on va dire, les paramètres de sa vie, mais plutôt les contrôler sans être hyper contrôlant, mais les contrôler de sorte à créer une autonomie, que ça soit mentale, que ça soit physique ou sur le plan du business. Moi, en l'occurrence, c'était sur le plan mental et business sur la création d'une clientèle, etc. Et voilà, tout simplement. Ouais, je pense que tu as bien résumé, c'est exactement ça. Encore une fois, c'est empirique, hein, donc c'est mes expériences à moi. Et moi, financièrement, j'ai jamais été très stressé parce que j'ai toujours travaillé beaucoup. Donc forcément, il y a un moment, bah, travailler beaucoup pour pas gagner beaucoup, ça m'intéresse pas trop. C'est aussi pour ça que je suis entrepreneur. Ça m'a jamais dérangé de faire énormément d'heures. Par contre, il faut que je puisse manger ce que je veux, quoi. Ça, c'est la base. C'est aussi, voilà, ça c'est dans mon identité. J'en perds les lunettes, mais c'est dans mon identité de me dire, OK, ben, c'est pas grave de bosser beaucoup parce qu'en fait, tu sais pourquoi tu bosses beaucoup. Pour aussi créer cette liberté de temps et d'espace qui sont pour moi vraiment les deux métriques les plus importantes simplement de ma vie et de la vie du monde, en fait, pour moi, encore une fois, selon mon prisme. Euh, je vais te laisser sur cette dernière question qui est simple, qui peut prendre 10 secondes comme prendre 15 minutes, ça c'est toi le chef. Est-ce que tu as une dernière chose à partager pour ceux qui hésitent encore à se faire accompagner, à sortir de cet isolement, à rechercher ce renforcement et cette autonomie à travers la communauté Strong Mind? Alors déjà, la première chose, c'est que bah, je voulais te remercier parce que c'est hyper important pour moi d'être dans la gratitude et dans une forme d'abondance envers les autres. Et tout simplement,
oser en fait, oser se mettre en difficulté, oser mettre l'ego de côté, oser être dans une forme de vulnérabilité. Parce qu'en fait, c'est à partir de là qu'opère le changement, on va dire, intérieur et où on peut se poser les bonnes questions pour avancer sur les bonnes choses. Parce qu'en fait, si on est encore une fois dans une forme de paraître, pour sauver, entre guillemets, sa réputation, pour pas avoir une mauvaise image auprès des autres, ce qui amène du coup à travailler sur pas de mauvaises choses, mais pas l'essentiel, là où on veut avancer, en fait, on ne pourra pas accéder à ce qu'on veut. Donc, qui ose gagne, c'est mon mantra d'ailleurs. Si vous osez et que le chemin est, comment dire, semé d'embûches et qu'on arrive sur du négatif, c'est pas grave. Justement, ça t'a permis d'avoir des métriques et des informations pour rectifier le tir. Et c'est là où, en fait, les, la plupart des gens dans notre monde ne prennent pas de risques parce qu'ils ont peur de se vautrer. Mais vautrez-vous, en fait. Vautrez-vous. N'hésitez pas à tomber, quitte à ce que ça soit désagréable et que ça fasse un peu mal. Mais par contre, vous tombez, vous avez un petit choc, vous avez des informations pour justement changer l'action, le comportement, pour aller vers quelque chose de positif et d'être dans la réussite. Ouais, c'est très, merci. Cette note de fin est incroyable parce que c'est 100% ça, Strong Mind. C'est un de mes mentors qui a créé du coup la méthode Strong Fit, Julien Pinault, à qui on fait des bisous aussi. Salut Julien. Il dit toujours en fait, tomber 7 fois, se relever 8. Ça, c'est Ouais. vraiment un mantra, c'est son mantra à lui. Et en fait, et là, écoutez bien, on vit dans une société qui ne veut pas tomber en fait. Donc, si vous ne voulez pas tomber, vous ne prenez pas de risque. Si vous ne prenez pas de risque, vous ne prenez pas non plus la chance de réussir. Et là, j'ai beaucoup cette discussion avec mon épouse, et je pense que ça vient de Michael Jordan, où il disait, oui, j'ai marqué beaucoup de paniers, mais parce que tous les paniers marqués ont été tentés. Et en fait, c'est très fort comme phrase, parce que pour le coup, si moi, tu me donnes le choix entre zéro chance de réussir et une, moi, je prends la une, en fait. Alors, c'est peut-être que moi, mais encore une fois, c'est ce que je veux faire. Et oh, j'ose croire que quand on est accompagné, cette chance de un, elle passe au moins à 2, voire à 3, parce que c'est exponentiel pour moi. Il y a une phrase un peu comme ça, je paraphrase un petit peu, mais c'est toujours euh, la somme totale est supérieure à la somme des parties, quoi. Donc c'est un plus un n'est pas égal à 2 mais un plus un est égal à 11 comme j'en rigole à chaque fois, parce que c'est exponentiel ce qu'on va créer à plusieurs, en fait. C'est pas une addition, c'est quelque chose de, c'est fois, quoi. C'est une multiplication de potentiel. Donc ça, c'est vraiment important pour moi. Et écoute, je te remercie, Lohan, pour le temps que tu as pris. Pour info, ici, on est plus ou moins à la moitié de notre suivi avec Lohan. Donc, imaginez ce qu'on a fait en à peu près 3 mois, hein, à peu près. Je crois que c'est 2 mois et demi, comme tu l'as dit. Et là, on a encore le double pour avancer, pour se créer un début d'année 2025 qui va être incroyable dans la tête, dans le corps et dans le cœur. Exactement. Je te C'est ça. remercie. Merci à toi et puis tentez. Juste le mot de la fin, c'est tenter, quoi. C'est tout. Tentez, osez réussir, osez être heureux. On vous fait des bisous, les amis, et à très vite pour un prochain épisode, un prochain Call Strong Mind ou un prochain épisode de Holistic Way. Exactement. Ciao, ciao.